le monde. C'est le pasteur David. Je suis pasteur et serviteur de Dieu. Je viens d'Allemagne, de Duisburg. Avant Duisburg, nous étions 16 ans en Israël avec mon épouse Maria qui est là. Et ça fait 8 ans maintenant que nous sommes en Allemagne en mission. Je suis très heureux de partager ce moment avec la famille et avec l'Église, mais aussi triste à la fois. C'est contradictoire, mais le maître de temps a voulu que cela soit ainsi. Certains parmi nous ici me connaissent, d'autres non, mais ce n'est pas le plus important. Celui qui nous unit, c'est celui qui est frère, père, ami, serviteur pour nous tous qui sommes ici présents. Si cela n'était pas le cas, personne ne serait venu. Alléluia. Je dis encore merci à tous ceux qui sont là, au nom de la famille, et je rends grâce à Dieu, notre Père, qui a permis que cela arrive, parce que la Bible dit, en toutes circonstances, rendez grâce à l'Éternel. Amen. Je vais donner les témoignages après, mais pour le moment, tel que Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler aujourd'hui suite à cette situation qui arrive à notre pasteur. En Afrique, il y a un adage qui dit, si tu vois le chef de la famille parler à un des membres de sa famille sous un arbre, toi, le fils du voisin qui est là, qui écoute, prête l'oreille. Qui sait, peut-être que cela peut aussi t'aider. Nous parlons à la famille, nous parlons à l'église, nous parlons aux amis, nous parlons aux chrétiens. Ce message que nous allons donner concerne tout le monde. Car ce qui est arrivé à notre frère nous concerne nous tous. À chacun son temps. Mais tous, ceci nous arrivera. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu ensemble pour méditer cette parole et que Dieu nous parle. Vous allez m'excuser parce que j'ai eu un coup de froid et ma voix n'est pas réajustée et vous allez entendre à un moment donné un petit sifflement, mais cela ne vous dérange pas. Que le Seigneur m'aide à vraiment prêcher la parole, quelle que soit la situation. Alors, nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 6, verset 3, et nous allons ajouter le verset 5. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 120 ans. Verset 5, l'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous ajoutons Ecclésiaste, chapitre 12, versets 6 à 7. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et le pleureur parcourt les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, verset 7, avant que la poussière retourne à la poussière, et comme il y a été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Que nous disent ces versets? Que Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, a vu que l'homme a péché. Comment Dieu a-t-il créé l'homme? Dieu a-t-il créé l'homme? Il a pris la matière qu'il a créée, tirée de la terre, il a formé l'homme. Et après, l'homme n'était pas un être vivant. Pour que l'homme ait la vie, quand je dis homme, c'est-à-dire la personne humaine, Dieu a fait quoi? Il a pris une partie de son être, son esprit, son être. Dieu est esprit. Il a soufflé de sa vie dans les narines de l'homme, et l'homme, la Bible dit, est devenu un être vivant. Donc, j'ai beaucoup aimé quand j'ai entendu quelqu'un a dit, c'est de lui, c'est la prière du pasteur Bobo, j'étais là-haut, qui dit, c'est de lui que nous tirons
le mouvement et l'être. Là où tu es, l'être de Dieu est en toi. C'est la partie de la vie que Dieu a donnée qui n'a jamais été créée, qui est comme Dieu est. Et cela vient de lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui est créé, qui vient de la terre, a une limite. Va cesser un jour, va disparaître. C'est faible et impuissant. Mais ce qui est de Dieu, qui vient de Dieu, qui est esprit, n'a jamais été créé et cela existe. Et toi, homme ou femme, tu as une partie de ce qui est créé et une partie de ce qui n'a pas été créé, qui vient de Dieu, ton esprit et ton âme. Alléluia. Alors, depuis le commencement, l'homme avait en lui la vie de Dieu, il avait aussi l'éternité en lui, quand le péché n'était pas venu. Mais quand le mal est entré, par Adam et Ève, et que les pensées et les cœurs des hommes n'allaient que vers le mal, Dieu s'est répandu de ce qu'il a créé l'homme et décida de doter de l'homme d'éternité. Il laisse la vie, il limite la vie dans une durée de 120 ans. Alléluia. Et dit, mon esprit éternel ne restera pas éternellement dans l'homme. Je retire cet esprit à cause du péché, à cause des œuvres des hommes qui sont mauvaises, et que la durée de l'homme sur terre ne sera que limitée dans une période de 0 à 120 ans. Que fais-tu de cette durée de la vie qui te reste, que Dieu t'a donnée sur terre? Alléluia. Car il y a une vie, un commencement. Et puisque l'éternité nous a été prise par Dieu, à cause du péché et de nos pensées qui tendaient vers le mal, car Dieu ne peut cohabiter avec le péché et le mal, la durée de la vie nous a été réduite. C'est ça que nous vivons ici. C'est dramatique, c'est dur, parce que même si Dieu nous a ôté l'éternité, mais la soif de l'éternité habite chaque être humain. Nous désirons vivre parce que nous avons été créés pour vivre. Et nous avons été créés pour vivre éternellement. Mais il y a un problème. L'éternité t'a été ôtée. Moi aussi, l'éternité m'a été ôtée à cause du mal et du péché. Et maintenant, Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Il nous dit, à 120 ans, c'est-à-dire à la fin de la vie et du cycle de la vie sur terre, il faut que quelque chose arrive, la mort, la fin de la vie. Alors mon frère, ma soeur, je te dis, chaque fois que tu fais ton anniversaire, tu dis, j'avais 1 an, maintenant j'ai 70 ans. Sache que dans les 70 ans, il y a une réduction de 70 ans sur les 120 ans. Plus ça augmente, moins ça se fait. C'est-à-dire, quand Dieu ajoute, quand tu as un plus dans ta vie, mais sache que le plus là, c'est une réduction sur les 120 ans. Et surtout qu'avec les problèmes que nous avons sur terre, les maladies, les calamités, les guerres, les situations qui arrivent, l'homme fait face à la mort de diverses manières, et la mort est toujours malade. Alors, certains, c'est 1 heure de vie, c'est fini. Un autre, 1 année, un autre, 10 ans, un autre, 66 ans, comme les pour notre frère. Mais maintenant, dans cette vie que nous menons là, mes frères et sœurs, la mort vient et la mort c'est quoi? Nous avons vu dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, que l'homme a une partie qui est chère, qui doit retourner à la terre, d'où elle a été tirée. Et cette partie qui vient de Dieu, qui est esprit, Dieu aussi voudrait que cette partie qui a la vie retourne d'où elle est venue, de Dieu qui est vie. Amen. Mais quand la mort arrive, c'est que ce qui n'était pas uni auparavant, ce qui était séparé et que Dieu a uni, doit se séparer. La chair
vie nous est prêtée. Dieu nous a prêté sa vie. Maintenant, quand tu es sur terre là, il faut que tu arrives à un moment où tu décides dans cette durée de la vie. Il faut que tu prennes des décisions. Dieu dit, voilà, pendant que le mal cohabite sur terre avec l'homme et que le mal prédomine, moi, Dieu, je donne à l'homme l'information, l'intelligence, le savoir, de lui dire, voici, je place devant toi le mal et le bien, la vie et la mort. Maintenant, toi, l'homme, il faut que tu fasses quoi? Tu fasses un choix. Qu'est-ce que tu veux avoir comme part de vie pour faire de ta vie de 120 ans si courte, c'est que Dieu veut qu'elle soit. Et Dieu te dit, moi Dieu, je te demande de choisir le bien afin que tu vives. Dieu n'a pas seulement voulu choisir le bien pour que tu vives, mais il s'est donné comme vie à la croix pour toi, pour que tu aies sa vie et que tu vives éternellement. C'est Dieu qui a décidé la condamnation à l'homme et la femme qui ont péché, a donné aussi la solution au problème parce que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Nous pouvons le lire dans le texte que j'ai ici avec moi. Ésaïe 57:16. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai créées. Dieu retire sa colère et décide, quand il fait une compassion vient de son cœur, par son amour éternel, il veut donner à l'homme une autre chance. Alléluia. La vie que tu as sur terre te donne une opportunité en Dieu de retrouver la vie perdue dans le livre de Genèse 16. La vie éternelle perdue dans le livre de Genèse 16, verset 3 et verset 5. Alors, comment cette vie t'est donnée? Comment cette vie t'est donnée? C'est toi qui dois faire le choix. Dieu a donné l'occasion à tout être humain, car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'œuvre de la croix est réelle. Nous qui avons eu la chance d'être en Israël, pendant peu de temps, nous avons vu que la Bible est réelle. La Bible est écrite par les écrits, mais la Bible est aussi un livre vivant. Quand on parle de Golgotha, Golgotha existe. Quand on parle de Jérusalem, Jérusalem existe. Quand on dit qu'il y avait une tombe creusée dans le rocher, tu vas dans la carrière au nord du mont Moriah, tu trouveras une place où la pierre a la forme de Golgotha avec des crânes, et tu verras une tombe creusée dans le rocher, à quelques mètres de l'endroit où le Christ a été crucifié. On parle de Bethléem, tu verras Bethléem. On parle de Cana, tu verras Cana. On parle de lac de Galilée, tu verras. Ce n'est pas une mythologie grecque. C'est une réalité et c'est un fait évident, incontestable. La Bible est réelle. La mort est un fait réel. La vie est un fait réel. Maintenant, je te pose la question. Dieu dit, je te mets le mal et le bien. Mais moi, Dieu, je veux que tu vives. Choisis le bien. Quel est le choix dans cette durée de la vie si courte que tu as déjà prise pour que tu récupères l'éternité dont ton âme et ton esprit ont besoin? La soif de l'éternité que tu sens là, la soif et la peur de la mort que tu as là, veut te dire que tu es créé pour la vie. Tu n'es pas créé pour disparaître. Tu n'as pas été créé pour périr. Et Dieu qui est amour t'a donné cette occasion. L'homme que nous célébrons aujourd'hui ou que nous honorons a compris. Qui n'a pas connu Dino Pacassi? Il avait tous les plaisirs du monde et tout ce qu'il pouvait, il a vécu ici en Europe. Nous quittons l'Afrique, nous venons en Europe, croyant que l'Europe c'est le paradis.
Mais ici en Europe, nous souffrons aussi. Même en Europe ici, nous mourons comme nous mourons en Afrique. Cela veut dire que la vie sur terre, c'est tout ce qu'il y a qui peut faire que ce n'est pas le vrai bonheur. Alléluia. Mais oui, ton âme aura toujours soif de ce qui est plus que ce que tu as sur terre. Mais certaines personnes vivent comme des insensés. Ils croient que manger aujourd'hui, dormir et avoir plus de faim, cela suffit. Mais tes œuvres-là peuvent te conduire au jugement, au point que tu perdes ton éternité. Jésus-Christ a dit, à quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde entier, de se satisfaire de tout ce qu'il y a dans le monde, et de vivre comme s'il n'avait pas de loi, ou des interdits, ou des limites, de vivre une vie sans crainte de Dieu, et de faire le mal comme si c'est ça la joie de ta vie. Mais sache que Dieu, un jour, t'appellera à rendre compte des œuvres que tu as posées. À ce moment-là, tu auras devant toi une porte fermée et une porte ouverte. Ce que tu as fait de tes œuvres sur terre va faire qu'automatiquement une porte s'ouvre devant toi. Qu'est-ce que tu as décidé dans cette courte période de ta vie, jusqu'à aujourd'hui, de ce que sera ta vie après la vie ici? Même Jésus-Christ a reconnu qu'il y a une mort. Lui-même est mort, mais il est ressuscité pour être le premier à ressusciter et donner la vie à ceux qui ont besoin de sa vie. La Bible dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, c'est-à-dire Yeshua dans la chair, Dieu, Mashiach, qui est dans la chair, a la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie, c'est dans le passé. Alléluia. Mais avoir le Fils, il te dit, maintenant là, le Fils. La vie éternelle ne sera pas donnée après ta mort. Après ta mort, la vie éternelle continuera parce que tu l'as maintenant. La vie éternelle, quand tu as Christ, maintenant, c'est une expérience d'une vie avec une vie. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait de chanter, ce n'est pas le fait d'être un fils d'un pasteur ou je ne sais de qui, mais as-tu rencontré Jésus? Un grand savant, Nicodème. Christ lui a dit, oh Nicodème, un grand docteur ici en Israël, tu ne connais pas ces choses. Si tu n'es né d'eau et de l'esprit, si tu n'es pas transformé, même si tu es pharisien et grand docteur, le royaume, la porte du royaume, te sera fermée. Alléluia. Alléluia. Mais l'amour de Dieu veut que tu ne viennes pas au jugement. Il est allé à la croix mourir à ta place. Pendant que toi tu étais condamné, lui il mourait, innocent, il mourait à la croix. Pour que toi tu aies l'opportunité, qu'un jour tu frappes à sa porte, que j'ai écouté ta parole, je viens que tu règles ces problèmes d'éternité que j'ai perdu. Toi qui es la vie éternelle. Et je vous dis ce témoignage, c'est que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, 11 à 13. Vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est là maintenant. Mais il faut que tu te répandes et que tu donnes ta vie à celui qui est la vie. Jésus a dit à Marie, je suis la résurrection et la vie. Que fais-tu de la vie de Yeshua dont tu entends parler? Le reconnais-tu comme ton sauveur et ta vie qui te donnera la vie que tu as perdue? Ou bien crois-tu que c'est le Jésus qu'on chante, que l'on célèbre dans la religion? Finis l'étape de la religion, monte à l'étape de la spiritualité et vis cette spiritualité dans le Seigneur Yeshua. C'est lui la vie éternelle, c'est lui le Dieu véritable. Alléluia. Notre frère a compris. Il a quitté cette vie-là. Il a pris ce qui est essentiel. Il a décidé de prendre cette vie en Christ et il a décidé de servir. Il a reçu la vie et il a travaillé pour donner la vie aux autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Car si tu es sauvé, ce n'est pas seulement pour toi. Si tu es appelé à être sauvé, c'est que par toi, d'autres soient aussi sauvés. Que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup pour la parole de Dieu. J'aimerais demander à Pasteur Guillaume si tu veux bien prier pour que ce que nous venons d'entendre ne puisse pas tomber à terre, que
transformés par l'action du Saint-Esprit. Père, nous te rendons des actions de grâce. Tu continues toujours à nous parler. Pendant ces circonstances que nous sommes là, tu es tenté de lancer un appel. Tu tends encore ta main pour que celui qui écoute, il vienne vers toi. Tant qu'une personne vit encore, il y a de l'espérance. Nous sommes là, nous vivons encore, Seigneur Père. Il y a encore le temps de venir vers toi. Merci pour ta parole, que ton esprit, Seigneur, puisse toucher chacun de nous. Notre frère est parti. Il a compris, il a répondu à l'appel, il a suivi, il s'est en chargé de sa croix jusqu'au jour. C'est à nous aussi, Seigneur Père, de comprendre. Car tu as dit, le Saint-Esprit nous convainc.